David a perdu son enfant. Il est resté sur son trône. Il n'avait pas envie d'abandonner son trône. David a perdu certaines choses. Il n'avait pas envie d'abandonner son trône. Mais quand son fils Absalom s'élève contre lui, le chapitre 15, la Bible nous dit, David était en train de fuir, en train de gravir les montagnes, en pleurant. Il avait peur. Et tout le peuple était derrière lui. Il avait peur. Il a peur de qui? De son fils. Le grand David qui a résisté contre Goliath, mais est en train de fuir Absalom, son fils. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais été facile de lutter contre l'amour, contre celui qu'on aime. C'est facile de lutter contre David. J'aime pas David. C'est facile de livrer une guerre contre David, contre Goliath. Mais ça n'a jamais été facile de livrer une guerre contre ton sang. C'est retrouvé dans une réalité où ton sang veut ton sang. Que je le dise bien. Ton sang que tu aimes veut ton sang. Celui que tu aimes veut te voir couler. Celui que tu aimes veut te voir pleurer. Ça, c'est la chose qui fait pleurer. C'est la chose qui tue. J'ai vu des personnes se décider de changer de vie parce que son enfant veut sa mort. Et la chose qui a ébranlé David, c'était en réalité la bataille contre son fils Absalom. Absalom veut sa mort. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, Absalom est un des fils de David. Ce qui se passe, c'est que Absalom est un des fils de David d'une de ses femmes. Alors, Absalom avait une sœur. Quelqu'un connaît le nom de la sœur d'Absalom? Comment? Pardon? Et cette église a développé une sale habitude, tout le monde regarde le pasteur Joël. Comme pour dire, dans 2 semaines, on va te consacrer, tu dois quand même avoir les réponses à ce genre de choses. Ah, tu es convaincu, hein? Voilà. C'est rare que quelqu'un dise, Tamar, il allait vite lire. Maintenant, le seul problème, c'est que et Absalom et sa sœur, ils avaient un autre demi-frère, Amnon, qui était aussi un autre fils de David, mais avec une autre femme. Et Amnon, un jour, il a violé Tamar, sa demi-sœur. En la violant, son frère direct, Absalom, s'est fâché. Et Absalom, qu'est-ce qu'Absalom fait? Pour se venger de sa sœur, il organise une fête. Et dans cette fête, il tue son demi-frère Amnon, qui est un autre fils. C'est dans ce genre de tourment que David était en train de nager dans sa famille. Absalom, après avoir tué son frère, il fuit. Il reste pendant des années à l'étranger. Et puis un jour, quelqu'un vient parler en sa faveur chez le roi pour dire, laisse revenir ton fils Absalom. Quand Absalom revient, au lieu de revenir comme un fils, tu as assassiné ton demi-frère, d'accord. Reviens comme un fils à la maison. Non, non. Absalom ne s'arrête pas. Absalom dit, cette fois-ci, je veux le trône de papa. Apparemment, étant que roi, il n'a pas été capable de donner à mon demi-frère que moi, j'ai tué un bon jugement. Je veux son trône. Il commence à rassembler les gens autour de lui pour prendre le trône de David. Et c'est là le chapitre 15 où nous avons lu. On vient informer à David que voici ton fils Absalom monte contre toi. Il veut ta mort. Le roi David, c'est lui qui a renversé Goliath, c'est lui qui a renversé des armées. Il s'élève et il dit à son staff, fuyons. Absalom ne va pas nous pardonner. La Bible dit, David est en train de marcher pieds nus. Il se couvre le visage, pleurant, en train de gravir la montagne de l'Éternel. Pleurant. Pourquoi tu pleures? Mon fils veut me tuer. Il veut mon trône. Avec des gens en train de pleurer. Quelqu'un comprend l'histoire? Et le texte est la partie où nous avons lu. David avait un conseiller. Il s'appelait Achitophel. On va faire un petit exercice pour que ça reste dans ta tête. Dis au voisin Achitophel.
Achitophel. La Bible dit ceci, que quand Achitophel donnait un conseil à quelqu'un, c'était comme si Dieu parlait à la personne. D'autres versions disent, les conseils d'Achitophel avaient la valeur de Dieu. Ça veut dire qu'il était difficile pour que quelqu'un résiste au conseil d'Achitophel. Il était tellement intelligent que quand il donne conseil, il faut seulement le mettre en pratique. Et c'était lui le conseiller de David. Alors on vient dire à David pendant qu'il est en train de fuir, on lui dit, au fait, pour ton information, Achitophel, ton conseiller, est maintenant avec ton fils Absalom. Quand David apprend ça, David pleure. Il dit, hey Dieu, il fait une prière. Il dit, Dieu, s'il te plaît, anéantis le conseil d'Achitophel. David ne demande même pas à Dieu d'arrêter Absalom pour ne pas venir. Mais tout ce que David trouve d'important comme prière à faire, il dit, s'il te plaît Seigneur, anéantis le conseil de... Ça veut dire que entre perdre le trône et éviter qu'Achitophel conseille son fils, il préfère qu'Achitophel ne conseille pas son fils. Si Absalom veut prendre le trône, qu'il prenne le trône. Mais Achitophel ne doit pas lui donner conseil. Parce que David sait que tout conseil qui sortira d'Achitophel, on le fera. Alors il fait une intercession. Il dit, Dieu anéantit les conseils d'Achitophel. Comme si ça ne suffisait pas, il voit son serviteur Hushai arriver. Un autre conseiller. Quand Hushai arrive, Hushai dit, moi je vais être avec toi. David dit, non, tu n'as rien compris. Je veux que tu ailles chez Absalom. Que tu sois avec Absalom. Comme ça, tu pourras lutter contre le conseil d'Achitophel. Quand Achitophel donnera un conseil à Absalom, toi, tu te lèveras et tu t'opposeras à ce conseil-là. On dirait David trouve que la prière seulement ne suffit pas. Il faut même ajouter un homme. Alors, je me pose la question, c'était quoi le niveau de puissance des conseils d'Achitophel auquel David se décide non seulement de prier, mais même de placer des intrus autour d'Absalom pour anéantir le conseil. Tout de suite là, le chapitre 15 nous donne une idée de la nature des conseils d'Achitophel. Au chapitre 15, la Bible dit, Achitophel donne un conseil à Absalom. Il dit, écoute, si tu veux affermir ton trône, si tu veux rester longtemps, va en Israël. Prends couche avec ces femmes devant tout le monde. Personne n'osera plus jouer avec toi. Bon, on a un niveau à conseil. Moi, ce qui m'a toujours dérangé dans cette histoire-là, dans le conseil, il dit couche avec les femmes de ton père. Ok, mais quand même en secret. Mais yoka virgule. Achitophel dit non, pas en secret. Qu'on te dresse une tente en public. Couche avec les femmes de ton père en public. Les gens te voient ce que tu fais. Il faut ça la moutoine. Vous comprenez pourquoi David a prié. Dis au voisin, le père connaît toujours des choses que vous ne connaissez pas. Vous comprenez pourquoi la peur de David. Quand David a entendu seulement que Achitophel dit, Seigneur, s'il te plaît. Non. Mais David ajoute, il dit, il faut qu'il y ait quelqu'un. Hushai, va là-bas. Parce que ça, ce n'était que le début. Achitophel dit, prends les femmes de ton papa. Et c'est ce que Absalom fit. Il a couché avec les femmes de son père. Le même Achitophel revient. Deuxième saison. On dirait ça, ce n'était pas suffisant. Achitophel dit, non, je vais t'aider à finir avec ton père. Chapitre 17. Il dit, cette fois-ci, je m'excuse, donne-moi 5 000 hommes. 50 000 là. Donne-moi 50 000 hommes. Moi, Achitophel. Il donne même le schéma. Je vais m'attaquer à David. Je vais faire évacuer tout le monde. Il restera seul. Je vais le tuer. Tu resteras dans le trône pour toujours. Premier conseil, humilier son père. Deuxième conseil, achever son père. Quelqu'un voit pourquoi David est en train de dire il faut éviter Achitophel. Heureusement, pour David, il avait fait deux choses importantes que je vais vous parler ce matin. La première chose, il a prié.
Et la deuxième des choses, il a placé un mouchoir à côté d'Absalom. Il y avait un Husha. Quand Absalom écoute le deuxième conseil, la prière de Dieu commence à agir. Absalom, pour la première fois, Absalom dit, c'est bon ton conseil, mais on doit avoir la vie de quelqu'un d'autre. On a le sambo se bando le mise moutem. Il dit, on ne va écouter que le conseil de Husha. C'est lui qui est le mouchard que papa avait envoyé. Quand Husha arrive, il sait déjà son rôle là-bas. Son rôle, c'est que tout conseil d'Achitophel trouve ce qu'il faut dire, mais que ça marche. Dans Absalom, voici le conseil d'Achitophel. Husha dit, non, c'est le plus mauvais conseil. Cette fois-ci, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mort, c'est mort. Et Absalom écoute ce que Husha dit. Il dit à Achitophel, cette fois-ci, on ne va pas le faire. Mais la Bible dit, c'est parce que Dieu avait récupéré la chose pour que le conseil d'Achitophel ne soit pas mis en application. Parce que si Achitophel réussit le deuxième plan, c'est comme si Dieu a menti. C'est Dieu qui avait établi David roi. Alors il ne faut pas que David cesse d'être roi par la force d'un homme. Amen. Quelqu'un a compris le résumé de l'histoire? Maintenant, c'est quoi les deux grandes douleurs d'Achitophel, de David dans cette histoire? Et ces deux grandes douleurs, ça arrive à tout le monde. La première grande douleur de David dans cette histoire, c'est de voir celui qu'on aime se faire entourer d'une mauvaise influence. C'est de voir celui qu'on aime se faire entourer d'un mauvais conseiller. C'est de voir celui qu'on aime. Ce n'est pas que seulement il veut mon mal, mais la douleur, posez la question aux parents, ils vont vous dire, la douleur d'un parent, c'est de voir son enfant traîner avec de mauvaises personnes. La douleur d'une femme, c'est de voir son mari traîner avec de mauvais messieurs. La douleur d'un homme, c'est de voir sa femme traîner avec de mauvaises personnes. Ce matin, je vous parle de l'influence des mauvais conseils sur ceux qu'on aime. Ça passe pour quelqu'un? Après vous avoir parlé de la sanctification, après vous avoir parlé de beaucoup d'autres choses que vous connaissez, il faut qu'on vous parle de ça. Parce que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à stabiliser leur vie chrétienne. Non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils sont mal conseillés. Ils sont mal entourés. Et j'aimerais vous dire qu'il arrive dans la vie qu'on ait des Achitophel. Chacun de nous a quelqu'un qui ressemble à un Achitophel. Ça veut dire qu'un ami, quand il te dit, tu ne sens pas la force de lui dire non. Et généralement, si je parle d'abord dans des couples mariés, ça fait mal quand tu vois ton conjoint avec quelqu'un ou une personne que tu sais que cette personne a une mauvaise influence sur mon conjoint. Quand mon mari sort avec son ami là, mon mari rentre toujours ivre. Des fois, la mauvaise influence, c'est même un membre de famille. Hein. Il suffit que mon mari passe du temps avec son cousin. Il suffit que mon mari passe du temps. Des fois même, c'est la maman ou les papas. Si mon mari fait seulement ça, il y a une influence. Quand il revient, les décisions changent. Combien n'est-ce pas des hommes que nous avons reçus qui te disent, pasteur, la seule chose que je ne veux pas, c'est que ma femme passe du temps avec sa sœur. Le problème qu'on a traité avec ma femme normalement le matin, et on a trouvé des conclusions, on s'est dit voici comment on va faire. On est tous d'accord, ça va se passer comme ça. À 13h, ma femme va chez sa sœur, ou sa sœur vient à la maison. À 20h, quand je rentre, ma femme change d'avis. C'est tout un problème qui arrive. Pourquoi? L'onction d'Achitophel. Singanga tuna voisin. Onction Achitophel, les alapés panayo. Tunaye. En lingondi matin, mais bouger quand même. Ce que vous avez marié, le roi papa tira ça na moi si naye. Hein? N'habite sur le mobile, tu peux moi si m'ta autour na moninga. Onction Achitophel, c'est symbio. Bon, bah, fiancé, je vous permets aussi de poser la question si tu es à côté de ton fiancé.
Est-ce que quelqu'un se rend compte de la pertinence de ce que je suis en train de dire? On peut être un homme qui prie beaucoup. On peut être une femme de prière, un homme de prière, assis dans la parole. Mais chacun de nous a toujours un Achitophel. Ça veut dire que quelqu'un qui a une influence mauvaise, toujours un mauvais conseil. Il y a quelqu'un qui est extrême. Il y a quelqu'un extrême. Il suffit quand on a tongo bon amusala tango zo comme méchant méchant. Mais je comprends pas ma femme vraiment mon cher, les femmes il faut les gérer comme ça, à la bongo. La mort latérale gauche. Oye bien, hein? Achitophel, hein? Oh, j'ai pris ce matin que Dieu te délivre de ton Achitophel. Oh, j'ai dit que Dieu te délivre. Vous savez, la caractéristique d'Achitophel, c'est quoi? La Bible dit, quand la Bible présente Achitophel, la Bible dit, les conseils d'Achitophel a la valeur des paroles de Dieu. Ça veut dire que quand Achitophel parle, tu te sens ébranlé. Tu n'as aucune force pour dire non. Il y a des jeunes filles qui ont perdu la virginité, non pas parce qu'elles voulaient coucher avec ces jeunes hommes-là. Mais il y avait une Achitophel, ou Achitophelette, à ses côtés. Elle a parlé, mais c'était fort le conseil. Combien moi j'en ai vu, moi-même le pasteur, je lui dis ne fais pas ça. Mais elles ont répondu sur les champs. Non, au fait, pasteur, quand j'avais parlé avec mon ami m'a fait voir vraiment un aspect très important. Donc, vraiment, au fait, yoka puissance à Achitophel. Na yo tata pasteur au fuka ma jeune aussi maté. Na yeb sabine lo romoko. Achitophel ba longa na malobate. Achitophel faut le sam. Je parle à quelqu'un. Je parle ce matin de la mauvaise influence de certains conseils qui détruisent le couple, qui détruisent les relations, qui détruisent la vie. Et ce qui est grave, c'est que des fois même, on ne sait pas comment se défaire d'Achitophel. Voici la question que je suis sûr et certain. En fait, moi, je suis en train de voir vos cerveaux comme des fichiers. Je vois comment chacun est en train de tirer, de voir la liste de ses amis. C'est qui les gars, quand ils me parlent, j'arrive à rien dire. Voilà. Mais la question, c'est comment vous êtes devenus amis? Tu n'arrives même pas à savoir comment vous êtes devenus amis. Certains même étant, est-ce que je peux dire ça? Vous me permettez de dire ça? Certains même étant mariés, mais leurs parents ont la parole d'or sur leur couple. Marié, mais ce que son père dit, c'est ce qui s'est fait. J'en ai vécu comme ça. Marié, mais les parents de l'homme décident. Au mois de juillet, nous tous, nous irons en vacances. Oh non, nous, on n'a pas d'argent, voici les billets. Oh non, mais tu vois l'hôtel, on a déjà réservé l'hôtel. Donc, les parents appellent l'homme pour l'informer. Au mois de juillet, on ira tous en vacances, prépare ta femme et les enfants. Qui décide dans ces foyers-là? Et c'est la règle d'or. Vous savez, non, beaucoup de couples ici ont des rituels. Le 31 décembre, nous, le 31 décembre, on les passe tous à côté des mamans, à côté des papas. C'est une règle depuis qu'on était enfant. Depuis que tu étais enfant, mais le jour où tu t'es marié, la règle là est tombée. Maintenant, c'est la règle de ton mari ou la règle de ta femme. Mais pourquoi le 31 décembre? Nous, le 31 décembre. Et puis, il y a même des couples. Bakabwana, le 31 décembre. Moi, ça qui est pas là-bas. Parce qu'il y a la règle. Depuis qu'on était enfant, notre maman nous réunissait. Elle vous réunissait, mais maintenant vous êtes mariés, vous dépendez de quelqu'un d'autre. Le 31 décembre ou le 1er janvier, yona mobali na yo, ou bien yona mwasi na ona bana na yo, atopo pesanga amen, mais eza yango. Les femmes qui amènent les enfants le 1er janvier dans leur famille. Je peux voir les mêmes. Je vous salue. Les hommes qui amènent les enfants le 1er janvier dans leur famille. Ce sont les deux fêtes importantes de l'année. La première fête importante de l'année, c'est le 1er janvier. La deuxième fête importante de l'année, le 25 décembre. Humainement parlant. Si on entre spirituellement parlant, il y a aussi la Pâque. Maintenant, comment se fait-il que la première fête importante de l'année, vous êtes séparés? L'homme est resté regarder le film. La femme a dit, niet, nous depuis la nuit des temps. Ou c'est le contraire.
La femme est sortie avec ses copines. L'homme a dit non, nous depuis la nuit des temps. Parce qu'Achitophel, ses conseils ont la valeur de Dieu. La mauvaise influence. Et ça, c'était une première chose qui arrive chez David. Et maintenant, ça, je n'ai parlé que dans l'aspect couple, ou aspect mariage, ou aspect amour. Mais aussi, ça va dans tous les autres aspects de la vie. C'est dangereux pour ta foi que d'avoir quelqu'un quand il parle, tu ne sais pas dire non. D'avoir ce genre de conseils où quand on te le donne, tu trembles. On te dit, moi j'en ai vécu comme ça des gens. Ils craignent le Seigneur. Et puis, ce n'est même pas le travail. Le travail a organisé une soirée. Et dans la soirée, le DG était là. Et puis le DG a dit, on fait le tour des tables de coupes d'alcool. Pasteur, je ne peux pas résister à mon DG. On préfère au Soumouka. Oh non, on avait une réunion très importante avec le DG et après le DG a dit qu'on a un peu soufflé dans une boîte de nuit. Bon, pasteur, moi je t'assure, moi je n'ai pas dansé, hein, mais c'était comme seulement le DG, DGO, pas DGO. Je reste inébranlable dans ma foi. Que tu parles, que tu cries, que tu fasses quoi que ce soit, je dis non à l'impureté, je n'irai pas à la boîte de nuit, partez. Est-ce que c'est compliqué? Moi, il y a de ces sorties au travail pour lesquelles on ne me compte pas. Donc, tant que tu n'as pas mon cher, daddy, yo le canal. Je reste inébranlable dans ma foi. Mais maintenant, quand tu as un Achitophel, Achitophel va te convaincre. Non, c'est bien, non? On ne va pas pécher. Et puis tu te retrouves en train de faire des choses contre ta foi parce qu'Achitophel a parlé. Des jeunes filles, vous avez vos compères qui sont devenus des Achitophels de vos filles. Et puis pourquoi il y a Ming dimanche après-midi? On a été à l'église, on a discuté, et comme c'est le week-end demain, la semaine commence, juste un peu de temps comme c'est le week-end, je suis passé chez lui à la maison lui faire un peu à manger. Et puis il te sortait la phrase fatidique. Si tu m'aimes, cède, non? Non, parce que je ne voyais pas comment refuser parce que je l'aime. Écoutez, aimer quelqu'un, c'est aussi garder ses valeurs. Aimer, c'est quelqu'un, c'est rester dans ses valeurs, rester inébranlable. Ce n'est pas parce que tu aimes quelqu'un que tu dois renverser tes valeurs, renverser tes fondements. Au contraire, il faut rester dans ça. Et vos copains sont devenus vos Achitophèles. Et puis quand on parle de ça, on attaque seulement les hommes. Mais aussi, il y a des hommes qui sont victimes des femmes. Serre vraiment mon sali anzambe. Serre. Ah, sambe là. Moyo n'a pourquoi? Oh non, mais une fois seulement, non. Vous pensez qu'il n'y a que des filles qui viennent se plaindre chez moi? Il y a aussi des hommes qui viennent se plaindre chez moi. Papa, c'était pas ma faute. Elle m'a fait des charmes. Achitophel. Des petits conseils, mais qui peuvent renverser toute une vie. Et ça, c'était la première douleur de David. Que de voir la personne qu'il aime se faire mal entourer. Mais David est dans l'incapacité de le séparer. Comme certains d'entre nous, tu vois ton ami, il a une mauvaise influence, mais tu es incapable. Tu vois ton mari, il a une mauvaise influence, mais tu es incapable. Ta femme a une mauvaise influence, mais tu es incapable. Et j'aille plus loin, tu vois ton pasteur, il a une mauvaise influence, mais tu es incapable. Et puis, camarade, nous avons témoignage à bien. Ça, c'est une douleur plus grave. Et beaucoup de femmes en souffrent dans le foyer. Des hommes en souffrent dans le foyer. Des parents en souffrent. Surtout quand tu as un enfant à l'âge de l'adolescence. 18 ans, 19 ans. Toi, tu vois en son ami que c'est un ami qui ne doit pas continuer avec mon enfant. Mais l'enfant n'a pas des yeux pour voir. Une mauvaise influence. C'est la première douleur de David. Est-ce que quelqu'un m'attend? La mauvaise influence. Ça, c'est une première douleur de David. Parlons à présent
La deuxième douleur de David. La deuxième douleur de David, c'est ce qu'on trouve au verset 16. C'est de voir que des gens qu'on aimait travaillaient pour mon humiliation. Je vais vous dire une chose. La douleur de voir qu'on t'arrache quelque chose ou quelqu'un que tu aimes est très différente de la douleur de voir qu'on t'humilie. Voyez-vous aussi, on arrache le téléphone à une sœur ici. Son téléphone, elle aura mal. Mon iPhone, je l'ai acheté à 1200 $, ça fait mal. Mais vous pouvez la laisser le téléphone, mais vous la déshabillez devant la rue. Croyez-moi, elle fera des mois et des mois et passera plus sur cette avenue. Parce que ça, l'humiliation des fois fait plus mal. Plus mal. Et surtout, si c'est quelqu'un que tu faisais confiance mais qui t'humilie. La plus grande humiliation, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je suis dans le couple, mais je crois que c'est important pour quelqu'un. La plus grande humiliation dans le couple, les gens prennent ça à la légère. Non, moi j'ai une petite là, ma femme est à la maison, c'est juste une petite là. Quelle humiliation tu imposes à ta femme? Que quelqu'un d'autre voie ce que seulement ta femme est censée voir. Que quelqu'un d'autre voie ce que seulement ton mari est censé voir. C'est ridicule. Un papa de 55 ans, de 60 ans, avec une petite fille de 17 ans. Cette petite fille de 17 ans voit ton gros ventre. Robert, tout le monde t'appelle Papa Robert. Au travail, Papa Robert, Papa Robert, Papa Robert. Quand tu arrives, Papa Robert, tout le monde court. Il y a des policiers qui font ça. Papa Robert, tu touches des journaux. Je parle de Papa Robert qui est en train de m'écouter. Tu touches des journaux. Oui, étant donné la montée exponentielle de l'économie du pays et tout ça là. Mais il y a une petite fille de 17 ans là qui te fait des chic-notes sur ton libandi, sur ta calvitie. Et puis dit, Robert, danse d'abord. Et puis, ce qui est grave, tu vois le gros papa Robert de 57 ans en train de danser devant la caméra. Parce qu'une jeune fille, c'est honteux. Il a des enfants de 30 ans, de 35 ans. Et les enfants voient ce genre d'humiliation sur les réseaux sociaux. Oh, que c'est ridicule! Que c'est ridicule! Que c'est ridicule! Mwana mwasi moko aza mwasi na ngate na yambi nomuno nguni mabe yo tisi ko yo za non étape za bien mwana okokolo ba mente. Pourquoi une femme qui n'est pas mienne, qui n'est pas ma femme, va venir me faire des câlins en me prenant dans ses bras? Pourquoi mon corps doit cogner son corps? C'est ridicule, non? Pourquoi je suis la femme de quelqu'un, mais je vais porter une tenue bizarre où on peut voir tout ce que j'ai mis à l'intérieur, c'est dessiné, et puis tout le monde est en train de me regarder. Pourquoi humilier ton mari jusqu'à ce point? Pourquoi porter une tenue où toute la poitrine est dehors, ce qui est censé être une propriété privée de ton mari? Quelle honte! Tu trouves normal les jeunes garçons, vous voyez les jeunes garçons qui jouent au foot là, dans les rues, non? Les jeunes garçons de 11 ans là, ils sont venus de l'école à 12 heures, ils sont en train de jouer au foot. Petit a 6 ans, 7 ans. Et ce jeune homme de 7 ans partage la même vision que ton mari. Il voit ce que ton mari voit. Ta poitrine ouverte. Ton mari voit ta poitrine. Les jeunes hommes de 11 ans voient ta poitrine aussi. Je ne sais pas qui vous a convaincu avec des pantalons bizarres. Quelle honte pour ton mari! Oh, je vous dis les femmes, c'est ridicule. Si certains maris pouvaient vous le dire, si certains hommes pouvaient vous le dire, ils n'ont pas seulement la force de vous le dire. Ils se disent c'est un combat vaincu d'avance. Alors ils laissent faire. C'est honteux. Noir, mais tu sors comme une pemme. Tu es transformé bizarre.
Vous savez, quand vous allez dans des fêtes là, si vous savez combien vos maris n'auraient pas aimé prendre des photos avec vous. Tu pars en rouge, tu pars en vert, tu pars en jaune, tu pars en rouge, et le document de dessin animé, tu as déjà vu ton mari publier cette photo-là? Tu penses qu'il ne publie pas? Même pas comment va publier un principe économique, politique, l'État, État des droits, État de droits. Maintenant, moi, ça publie pour moi, le local publié, nous sommes le Kouta. Il y en a qui vont une fête. C'est ridicule. Ils vont une fête. Au tient ma boque le cola, mais ça, à mon amaboko non noir. Mais ça va tomber le guidou. Bébé. Ah oui, je vous dis la vérité. Vous pensez que c'est une humiliation. C'est une humiliation. Une humiliation. C'est une humiliation que ton mari soit en train de marcher, mais tes sœurs connaissent tout de lui. On sait que c'est un impuissant sexuel. Ton mari est en train de marcher, mais tes sœurs savent que c'est un impuissant sexuel. Il ne faut rien au lit. On sait que c'est toi qui ramènes l'argent. Il ne faut rien. J'étais choqué de voir un jour une capture écran, une femme mariée qui écrit à ses amis. Il prend la photo de son mari en train de manger. Et puis elle écrit, regarde comment il mange comme un porc. Il n'amène rien, mais il mange comme un porc. Donc le monsieur, le matin, il se lève, il a enfilé sa cravate. Il va travailler pour ramener un petit $300 à la maison au dur labeur. Mais quand les amis de la femme les regardent, ils disent, porc. Samuel, porc. Vous savez comment? Non, Samuel. Prénom, porc. Donc il va tout bien Samuel P. Pourquoi? Parce que simplement, tu as choisi de l'humilier. Qui vous a dit que les faiblesses de son mari ou de sa femme doivent être portées en public? Ce que vous ne savez jamais, c'est qu'après dans ton mariage, tu as réparé, mais tu n'auras jamais le temps d'aller changer la perception de ces gens sur ton partenaire. À chaque fois que tu prends une faiblesse de ta femme ou de ton mari et tu vas en parler en public, c'est vrai, tu l'as dit, tu l'as parlé à tes amis, tu l'as parlé aux gens du quartier, ainsi de suite. Mais le jour où toi tu arranges avec lui, est-ce que tu vas aussi chez ces gens-là pour dire à changer, hein? Nicolas a commis puissant. Vous le faites? Maintenant, c'est la réalité. C'est ce genre d'humiliation que David a reçu. Je parle du sexe parce que l'humiliation de David était vraiment du sexe. On a couché avec ses femmes. Maintenant, regardez, je vous ai dit, la Bible dit, quiconque convoite une femme a déjà commis l'adultère. Amen. Hein? Ça veut dire que quand une femme est en train de marcher et qu'elle est tellement mal habillée que les gens commencent à la convoiter, sans qu'elle ne se rende compte spirituellement, elle est en train de commettre l'adultère avec tous ceux qui sont en train de la convoiter. Pendant qu'elle a laissé un homme à la maison, l'homme est en train de regarder le match, mais sa femme est en train de commettre l'adultère spirituel avec plusieurs personnes. Quelle humiliation! Il en est de même des hommes. C'est aussi le sens inverse. Il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes qui parlent de faiblesse de leurs femmes. Ils vont en parler tout haut. Il va se trouver une petite Chisa là-bas, et pour convaincre la petite Chisa, il dit, moi je ne sais pas celle-là qui est à la maison. Elle prépare mal, elle ne sait même pas tenir la maison. Elle sait, ce qui monte Manuel Sekei, Luka Bargima me sous me kosambu samwana bataza anda konote. Et c'est ce que les hommes font. Alors moi je ne l'aime pas. Je suis là seulement parce qu'on est déjà mariés, mais c'est pas que j'apprécie. Elle ne sait même pas tenir la maison, celle-là. Elle ne sait même pas. Elle ne sait même pas. Et la Chisa là, avec ses amis immatures, quand ta femme passe, elles sont en train de faire des jetons, elle la regarde comme un faux rien. Mais quand tu vomis la nuit parce que tu es malade, c'est celle qui ne s'est pas préparée, celle qui ne sait pas tenir la maison, qui prend le torchon à 2 h du matin, elle vient essuyer tes vomis. Quand tu es en train de trembler, la Chisa n'est pas là. C'est encore celle-là qui doit courir ci et là, convaincre les gens pour trouver de l'argent, pour te faire soigner. Quand tu es faible, celle-là qui ne sait pas tenir la maison est là. Quand tu es fort, c'est la Chisa. Quelle immaturité! Et on humilie. Jeunes gens, jeunes filles, vous ne savez pas quelle humiliation vous imposez à vos parents. Car ton père, il se bat pour te donner la meilleure éducation possible. Il se bat pour que tu sois un homme de fierté.
Une femme de fierté. Et puis un jour, il voit son enfant venir. Ouais, yeah, ouais, school. School, et puis ça fait quoi? Et cool, et puis ça fait quoi? Tu prends les pantalons, tu baisses jusqu'à là. Ouais. Toi, ma vrai Joe, toi, ma gagnant. Et puis quoi? Tu es le plus grand rêveur du monde. Ah, je vous dis, aucun grand décideur de ce monde ne va prendre des décisions avec des pantalons comme ça. Vous connaissez les G5? Vous connaissez les G5? Les 5 grandes nations du monde, leur président s'assied. Tu as déjà vu un président de G5 aller avec un pantalon comme ça? G7, pardon. Tu en as vu pour G20 aller avec un pantalon comme ça? Tu as déjà vu un ministre? Ouais. Tu en as déjà vu? Ouais, c'est fort, la petite là, la gola, les gars. Tu as déjà vu un ministre diriger le pays avec des jargons bizarres comme ça? Mais vous trouvez ça comme une fierté? Vous trouvez comme une fierté? Avec de grosses catches, Le jour où tu portes une chaussure, tu ne sais même pas comment on marche classiquement avec une chaussure. De gros catch, des pantalons bizarres. Le pays, c'est vraiment. Tu es en train de tuer le pays. Qui tue le pays? C'est toi. Fati a besoin des intellectuels. Il a besoin des intellectuels. Et aujourd'hui, quand on te prend, on te met en ville là, on lui fait nous telle analyse. Tu es incapable de le faire. Parce que tes parents ont sacrifié de leur argent pour te donner la meilleure éducation. Mais toi, tu es allé à l'école fumer, tu es allé prendre de la chicha, et aller voir comment à Gombe le soir, ils sont là en train de prendre la chicha, ainsi de suite. Ouais. Comme si la vie, tu prends la braise, tu mets dans ton intérieur. Et vous pensez que c'est vous qui maîtrisez la vie. Après avoir pris la chicha la nuit, le matin, tu viens chez maman. Ouais, la match, c'est comment? La daronne. C'est comme ça que vous dites, non? Daronne, c'est comment? Je peux avoir un peu de faf là. J'aime acheter un truc. Que c'est ridicule. Mais vous ne savez pas quelle honte vous infligez à vos parents. Vous ne savez pas quelle honte vous infligez à vos parents. Un des vœux que j'avais fait dans ma vie, c'est d'être une fierté pour mon père. D'être une fierté pour ma défunte mère. J'aimerais qu'à chaque fois que ma défunte mère, là où elle est dans l'éternité, quand elle regarde, qu'elle soit fière, qu'elle dise même aux anges ou je ne sais pas moi, aux gens qui sont à l'éternité, c'est mon fils, c'est mon fils. C'est une fierté d'être un honneur pour ses parents. Oh, vous savez pas ce que ça fait à chaque fois que je suis avec mon père, qu'il est avec son ami. Il oublie même qu'il m'avait déjà présenté, c'est mon fils. Mon fils, il est pasteur. Il travaille aussi en banque. À chaque fois, il pose toujours la question, c'est quoi le nom de votre banque? Et que j'ai donné plusieurs fois. Ça s'appelle la fierté d'un père. La fierté d'un père. La fierté d'un père. Mais regarde la souffrance de David. L'enfant qu'il a élevé est en train de l'humilier. Je vous parle à vous, jeunes gens qui êtes ici. Est-ce que ce que vous faites aujourd'hui est une fierté pour vos parents? Je vous parle, vous qui allez sur TikTok. Est-ce que ce que vous faites est une fierté pour vos parents? Est-ce que du haut de ceux qui sont déjà morts, vos parents sont fiers de vous? Le vendredi 1er août, vous étiez là. Je pense, heureuse mémoire à ma mère, heureuse mémoire à mon père qui a tout fait. Est-ce qu'il est fier, jeune fille? Et la conséquence, parce que vous fouillez les cours, vous allez à l'université, au lieu d'étudier, d'être dans les salles de classe, vous n'êtes pas au cours, vous êtes là à faire le col boussonnière avec des amis, en train de parler, de regarder la pornographie, de regarder les matchs, de jouer au pari-foot, tout sauf les matières. Après, quand vous mettez pour diriger l'État ou pour diriger le pays, vous commencez à voler de l'argent, vous volez de l'argent parce que vous ne savez pas quoi dire, vous ne proposez rien. Comment mettre fin aux embouteillages, réduire le nombre de gens au taxi? C'est ridicule qu'on se retrouve dans ce genre de situation. On tombe trop bas. Et vous savez pourquoi on tombe trop bas comme ça? C'est parce que tu ne choisis pas d'être une fierté pour ta nation. J'aimerais être une fierté pour vous, mon église. Quand je sors dehors, que les gens disent ces fidèles méritent de l'avoir comme pasteur. C'est une fierté que les gens disent que cette femme-là mérite de l'avoir comme mari. C'est une fierté que les gens, quand ils me regardent, qu'ils acclament mes parents. Et on tue le pays. Comment on peut sortir les saletés d'un caniveau? Les intellectuels sont en train de parler français. Ouais, faites vite, les gens vont sortir maintenant. Curé, on est en train de curer les caniveaux. Et on prend toute la saleté. On laisse comme ça sur l'avenue Mouchi. Ne peuvent prendre ce genre de décision.
que des gens qui, quand les autres réfléchissaient, et ils prenaient de la chicha. Quand les autres réfléchissaient, ils prenaient de la bière. Celui dont le cerveau tourne normalement ne peut pas prendre ce genre d'initiative. Ah oui, je vous dis, on ne peut pas prendre ce genre d'initiative. Regardez même dans nos quartiers, dans nos rues. Où se trouve, je vous pose la question, où se trouve votre poubelle? La poubelle de votre maison, elle est où? Vous la videz où? Vous la videz où? Hier, j'étais en train de passer ici. Toutes les maisons à côté ici. Ils sont en train de vider leur poubelle là, devant leur maison. Comment est-ce normal? Comment est-ce normal? Et c'était ça la honte de David. Je vous dis que ça fait plus mal qu'on te vole. De voir celui que tu comptes pour t'honorer en train de t'humilier avec un comportement bizarre. Que c'est ridicule qu'une jeune fille ramène une grossesse à la maison. Pas encore mariée. Un enfant, c'est une bénédiction. Mais une bénédiction doit être une bénédiction dans les temps. Une bénédiction doit être une bénédiction dans les temps. Les jours où tu te maries, tu as le droit de tomber enceinte. Nous tous, au bout d'un mois, on commence à te demander c'est comment. Parce que c'est dans les temps. Mais c'est une honte qu'on ramène des grossesses à la maison. Non, non, c'était juste un accident. Ce n'était pas un accident. C'était une décision que tu avais résolue. Et puis, ce n'était pas la première fois. Tu avais l'habitude d'humilier tes parents comme ça. On colle cette honte même à Dieu. Vous dites, n'est-ce pas que vous dites que le Saint-Esprit habite en vous? N'est-ce pas que vous dites que Jésus-Christ habite en vous? Comment Jésus-Christ habite en vous? Mais tu vas te déshabiller devant un homme. Comment Jésus-Christ habite en toi? Mais tu vas te déshabiller devant une femme. À chaque fois que tu te déshabilles, tu imposes à Jésus de voir comment tu fais la débauche. Ah oui, je le répète. À chaque fois que tu fais la débauche, tu imposes à Jésus de voir. Parce que Jésus est avec toi. Je vous en supplie, de grâce. Quand tu veux entrer dans cette chambre-là d'hôtel pour faire ta débauche, dis à Jésus, Jésus, s'il te plaît, je veux faire la saleté. Attends dehors. Dis à Jésus ça. Comment tu peux imposer à Jésus? Vous qui vous enivrez en cachet. Oh, la journée était très longue. Moi, esprit, j'ai en train de vouloir t'enivrer avec Jésus en toi. Milinga shisha. Jésus. S'il te plaît, si tu allais faire ces choses-là, dis à Jésus, Jésus, sors de mon cœur. Reste d'abord ici à la maison, s'il te plaît. Attends-moi, je reviens. Si tu sais que tu ne peux pas le faire, alors ne le fais pas. Et ce sont les deux humiliations que David a subies. La puissance des mauvais conseillers et l'humiliation de ceux qui continuent. Avez-vous une idée de l'humiliation que les pasteurs subissent? Quand quelqu'un te dit, oh, ridicule. Ridicule. Position monnaie sonne. S'humilier même vos pasteurs. L'église du Congo aujourd'hui, les pasteurs sont humiliés. Vous savez la douleur que ça fait. Tu prends ta caméra, tu allumes ta caméra. Tu le mets là. Et puis tu commences à insulter le pasteur. Avez-vous une idée de combien de foyers nous sommes en train de réparer dans les bureaux? Les gens pensent que la pastorale, c'est ici sur la chaîne. Qui vous a dit que la pastorale, c'est sur la chaîne? Ça, c'est rien. Papa Herman peut faire ça. Frère Blaise peut faire ça. Abishai peut monter ici et prêcher. La véritable pastorale, c'est la quantité énorme de problèmes qu'on traite au niveau. C'est là que tu sens le poids de la pastorale sur toi. Quand tu sors, dimanche passé, j'ai quitté le bureau à quelle heure? C'était 18h pratiquement. C'est 18h. À 12h, vous êtes rentré à la maison. Mais le pauvre pasteur est resté. Et tu sors, tu rentres chez toi, tu as un agenda dans lequel tu as écrit des problèmes. Tu t'agenouilles, oh Seigneur, je prie plus. Pendant que tu es en train de prier pour toi, oh monsieur soyez, oh monsieur soyez, sagesse. Et c'est là nous empêchons des divorces. C'est là que nous empêchons des rébellions. C'est là que nous devenons des psychologues. Nous devenons des médecins. Nous devenons des architectes. On donne des conseils. On fait ceci. Ça, c'est le plus grand travail. Mais parce qu'un jour, j'ai raté une phrase pendant que je prêche, quelqu'un prend la caméra. Blaise prend la caméra. Bokota nana matière. Et vous,
Vous suivez. Hein? Pasteur Samuel a décevoir. Bissot, vous oubliez. Tu oublies quand tu étais venu avec un problème chez un pasteur. Il t'avait donné conseil. Il t'avait aidé. Si toi, tu l'abandonnes, qui va le soutenir? Ce que vous ne savez pas, c'est que quand un pasteur tombe, c'est des foyers qui tombent. Quand un pasteur tombe, c'est des vies qui sont bouleversées. Quand un pasteur tombe, c'est des âmes qui retournent dans le monde. Ça, vous ne le savez pas. Ça, vous ne le savez pas. Et ça fait honte, ça fait mal. L'humiliation. Et c'est ça les dépressions de David. Comment David s'en est sorti? Simple. La première chose que David a faite. Bon, ça, j'en parlerai à la deuxième chose. Mais je préfère parler de la deuxième chose en premier. La Bible dit, David a dit à un de ses conseillers, Usha, il dit, va, sois là. Quand tu te retrouves dans une situation où tu as quelqu'un qui t'est cher, quelqu'un qui a de la valeur à ton cœur, mais que tu vois que cette personne est mal accompagnée et que cette personne ne sait pas t'écouter, n'entre pas en guerre. Trouve quelqu'un d'autre qui peut écouter. Des fois, l'erreur que même les parents commettent. Des fois, l'enfant n'écoute pas parce qu'il est très mal conseillé. Alors, toi, tu entres en guerre. Yo, vraiment, je vais vous dire que des fois, il faut une autre voix qui peut écouter. Mais une voix mature. David, remarquez, David était entouré de beaucoup de personnes. Mais David n'a pas dit à tout le monde, allez parler à mon fils. David a trouvé Usha, un homme loyal, un homme fidèle. Parce que si j'ai besoin que quelqu'un conseille ma femme, je ne vais pas parler à n'importe qui. Certaines personnes à qui je peux parler peuvent détruire mon couple. Ça veut dire que si je dois envoyer quelqu'un pour conseiller ma femme, je dois me rassurer c'est un homme loyal, c'est une personne loyale, c'est une personne spirituelle, c'est une personne mature. D'abord, Aza Tombo, on a yebisi ekobimate, et puis akokumbango comme fardeau. C'est ce qui était Usha. Je parle aux femmes, je parle aux hommes. Arrêtez de porter le fardeau, les mamans. Arrêtez de porter le fardeau de vos maris seuls. Quand tu sens que ton mari est très mal entouré et que même si toi tu parles, il ne va pas écouter, trouve quelqu'un. Ce n'est pas tout le monde. Il y a toujours quelqu'un à qui quand tu parles, il écoute. Si toi tu n'as pas quelqu'un qui quand il te parle, tu écoutes, rappelle-moi un problème. Hein? Pas ça là. Pas un Achitophel qui te conduit dans le mal, non. Mais quelqu'un, une autorité qui peut te donner un meilleur conseil. Et tu dis oui, d'accord, je vais le pratiquer. Généralement, nous n'aimons pas ces gens-là. Des Ucha. Je parle à quelqu'un. Nous, on aime la bataille. Les mamans et les papas, je vous salue. Biso lingara bitumba. Oyegoya, eya. Tant mobile azozonga, tant akotika nanda kubo. Ata bonsoir les amis. Azol le capé. Ochelinga biloko na ngate. Biloko tika kimbo. Des hommes. Tu te lèves le matin, tu sais que ta femme a une mauvaise influence. Tu penses que si tu dis à ta femme que tu ne veux pas voir sa sœur à la maison, tu vas puissance à makila. Tu veux puissance à makila. Mais tu peux trouver quelqu'un d'autre, de sage. Maman Pati, est-ce que tu peux m'aider à faire voir à ma femme le danger qu'il y a dans cette relation? Pasteur, est-ce que tu peux m'aider à faire voir à mon mari le danger qu'il y a? Vous savez ce que j'ai mis avec Usha? Usha n'est pas allé en conflit avec Absalom, non. Regardez bien, lisez bien les textes. Usha n'est jamais allé devant Absalom. Vous dites, j'ai des choses à te dire. Tu vois, Achitophel, c'est une mauvaise personne. Usha n'a jamais fait ça. Usha est resté dans son coin, en train d'attendre le bon moment. Il y a eu un jour où Absalom avait besoin d'écouter Usha. C'est à ce moment que Usha profite pour sortir le meilleur conseil. Amen. Mais la deuxième des choses que David fait, et c'est là qu'on va terminer et on va prendre un peu de temps, c'est la prière.
Il y a de ces conseils. La meilleure façon d'arrêter l'influence de mauvais conseillers et de rester inébranlable, c'est aussi de faire appel au conseiller céleste qui est le Saint-Esprit. Lui qui donne des conseils par excellence. Écoutez, la Bible dit, le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline où il veut. Pourquoi la Bible parle du cœur du roi? Il ne parle pas du cœur du charpentier. Il ne parle pas du cœur, je ne sais pas moi de qui. Mais la Bible parle du cœur du roi. Au fait, la Bible prend la personne la plus supérieure, la plus grande autorité sur la terre. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle du monarque anglais et tout ça là où il y a un président, et là où il y a un roi, les lois sont toujours différentes. On a toujours tendance à révérer le roi même plus que le président. Vous voyez au deuil de la reine d'Angleterre, non? Hein? On a tous vu le deuil de la reine d'Angleterre, non? Il y avait des présidents qui étaient à la 4e ligne, hein? À la 5e ligne. Mais à la première ligne du deuil, c'était qui? Les monarques. Maintenant, Dieu élève le niveau. Il dit, pas le cœur de l'ouvrier, le cœur du roi. Ça veut dire que la personne que tous les pays respectent, moi, Dieu, son cœur, c'est comme un courant d'eau dans ma main. Je l'incline où je vais. Ça veut dire que la plus grande autorité de ta vie, son cœur est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline où il vit. Quand ton mari est mal conseillé, quand ta femme est mal entourée, quand ton enfant est mal entouré, et que tu sens en toi que tu n'as plus la force de parler, tu n'as plus la force comme David, et qu'il n'y a que des larmes qui sont en train de couler dans tes yeux, prends ta femme, prends ton mari, prends ton enfant, place-le dans le creux de la main de l'Éternel. Dis, Seigneur, tu as dit, le cœur du roi est comme un courant d'eau dans ta main. Je prends mon mari, je prends ma femme, je le place dans ta main. Incline-le en ma faveur. Nous aimons bien aller en guerre. Non, la guerre, ça produit quoi dans le couple? Ça produit rien. Ça produit rien. Présentez vos maris. J'ai toujours dit ceci. Tout ce que le diable fait, le monde satanique fait. Le monde satanique l'a tiré de Dieu. Tout ce que le monde satanique fait l'a tiré de Dieu. Alors vous aussi faites la même chose. Comment tu peux prier pour que ton mari t'aime, pour que ton mari reste fidèle, qu'il t'écoute, mais tu n'as même rien de ton mari en main. Prends la chemise de ton mari. Prends la robe de ta femme. Prends le pain de ta femme. Seigneur, je prie pour ma femme. Je prie pour ma femme. Je prie pour ma femme. Qu'elle m'écoute. Je prie pour ma femme. Je fais cesser cette influence négative qu'il y a sur elle. Je l'ai épousée. Elle m'appartient à moi. Tu prends l'habit, la robe là, tu mets sur ta poitrine. Tu pries avec. Qu'est-ce que vous faites? Vous préférez beaucoup parler. Vous préférez discuter. Tu pries pour ton frère. Tu pries pour ton fils. Hein, les mamans, vos enfants, vos filles et vos fils. Vous les avez poussés à cri de douleur. Comment un enfant que tu as poussé à cri de douleur peut te dépasser? Souviens-toi de ce jour-là, tu étais dans la maternité. Comment tu l'as poussé à cri de douleur? Agenouille-toi et dis, cet enfant que j'ai poussé à cri de douleur, je la place devant l'Éternel. Parce que j'ai parole et tant que maman. Cet enfant ne doit pas placer des limites chez vos enfants dans la prière. Chers parents, savez-vous que vous pouvez tracer des trajectoires de la journée de vos enfants dans la prière? Moi, je et puis ça produit quoi? Priez pour vos enfants. Parlez en langue. Cher papa, arrêtez de penser que votre responsabilité, c'est seulement de payer les frais scolaires et de payer la maison et tout ça là. Vous êtes d'abord garant spirituel de votre maison avant d'être garant physique. Avant que les enfants dorment, appelez les enfants, faites la genouille. Déclarez des paroles sur vos enfants. À tout bout de champ, déclarez des paroles. J'aimerais vous dire que certaines choses se règlent d'abord spirituellement avant de se régler physiquement. Mon enfant est à l'âge de l'adolescence, il ne m'écoute pas. Non, Jésus à l'âge de l'adolescence avec lui. Il est plus fort.
En son nom, il va écouter. En son nom, mon mari va écouter. Ma femme va écouter. Mes enfants vont écouter. Mes parents vont écouter. J'ai mon père qui n'écoute pas, mais il est en train d'aller droit vers un mur. Je vais parler à genoux. Il va écouter. Arrêtez de penser que, au fait, moi j'ai appris dans la vie qu'il y a deux façons de parler à un homme. Tu peux parler à un homme physiquement avec les oreilles physiques. Tu peux parler à un homme spirituellement. Les esprits écoutent. Aïe, 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 aïe. Je parle à quelqu'un. Les esprits écoutent. Réveille-toi la nuit. Parle à l'esprit de cet homme-là. Parle à l'esprit de ton père. Parle à l'esprit de ta mère. Parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de soi, il dit voilà l'occultisme. Non, ça, c'est pas l'occultisme. Ça, c'est la spiritualité. C'est quoi? La Bible dit dans Job, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Si tu peux vaincre l'esprit d'un homme, alors tu peux le vaincre physiquement. Si tu peux imposer des choses dans le spirituel, tu pourras imposer physiquement. Il y a beaucoup d'hommes ici qui sont des démissionnaires spirituels. Ils ne sont qu'en train de subir l'influence spirituelle qu'eux n'ont pas établie. Comment tu peux avoir dans ta maison une femme qui prie plus que toi? Ce n'est pas normal d'avoir un homme dans la maison, une femme qui prie plus que toi. Et voici la théorie qu'on a aujourd'hui. Non, moi si simba kandaku. Ce qui moi si asimbi lo ndaku na lo sambo, alors physiquement c'est cette femme qui domine. Et toi tu viens les mettre en poche. Moi j'aime pas ceci, tais-toi, c'est ta femme. Parce que c'est elle qui fléchit les genoux. C'est elle qui prie. Toi, tu ne fais que subir. J'aimerais vous dire que le spirituel est la maternité du physique. Avant de voir les choses physiquement, les choses sont d'abord créées spirituellement. Et puis engendrées physiquement. Avant d'engendrer mon foyer physique ici, je l'ai engendré dans la prière. J'ai passé 2 ans. J'ai prié tous les jours pour ma femme et mes enfants que je ne connaissais pas, que je n'avais pas vu, je n'étais pas fiancé, je n'étais pas prétendant, j'étais seul. Mais chaque mois, je donnais une offrande pour ma femme et pour mes enfants. Je conçus mon foyer dans le spirituel avant que de le voir se matérialiser. Mais pasteur, comment tu es en paix et tu es épanoui dans ton foyer? Parce que d'abord, je l'étais spirituellement. Celui qui échoue dans le spirituel échoue dans le physique. Avant d'aller travailler dans une entreprise physiquement, il faut travailler spirituellement. Ça veut dire que tu conçois ton employeur, tu pries pour lui, tu es d'accord, tu assainis cet environnement spirituellement. Quand tu viens physiquement, le physique s'adapte. Mais quand tu échoues, voilà pourquoi la Bible dit chaque jour, Jésus s'est levé là, le matin, tôt le matin, il allait prier. Pourquoi il était en train de prier? C'était pour établir son royaume, établir son règne, calculer, mettre en place tout ce qui va arriver. Rien dans le physique ne doit me surprendre. Et regardez ce qui se passe. Quand David prie pour anéantir le conseil d'Achitophel, dans le physique, il prie. Ça veut dire qu'il est monté au niveau spirituel. Quand vous dites que les conseils d'Achitophel ont la valeur de Dieu, alors moi aussi je vais monter la dimension de Dieu. Parce qu'il y a de ces batailles qui doivent être équidistantes, qui doivent être au même niveau. Son conseil a la valeur de Dieu, alors moi aussi j'engage Dieu dans ces combats. David prie. Il dit anéantir le conseil. En réalité, ce n'est pas Oucha qui a anéanti. Parce que le narrateur dit Dieu qui l'avait fait pour que le conseil d'Achitophel n'ait plus de la valeur. Ce n'est même pas l'homme que David avait placé à côté, mais le Dieu que David avait engagé dans le combat. Vous gérez vos maisons physiquement au lieu de les gérer d'abord spirituellement. Chères femmes, quand vous engagez vos nounous et vos bonnes, vous passez du temps dans la prière. Oh mon ami, tu n'as rien compris. Traitez les cas d'abord spirituellement. Moutoye bapesi na mutaba na musala ça va nombengo dans 2 semaines. Rimaze kandayaba. Seigneur fungolanga etada mamoto. Arobanda kolamba biloko nga na kolia. Arobanda kipe bana nanga. Na lingi na yeba soka za nini. Bino botala makambo wana ke. Bino bozo aka ke zwa. Ba présenter ka camarade mo copine nanga akomi pe copine. Akomi copine ndé nini. Zalana nuana nga no scanner non spirituellement parce que je ne veux pas avoir de mauvaises influences. En grandissant dans l'esprit, j'ai compris que même les entreprises, je ne peux pas aller travailler partout. Il y a des entreprises où je ne peux pas aller travailler à cause seulement de la mauvaise influence.
Il y a des quartiers où je ne peux plus aller habiter. Je ne vais pas aller habiter, non pas parce que ces quartiers-là a des démons, ces quartiers-là a trop de sorciers. Non, c'est parce que je vois ou je capte dans mon esprit qu'il y a des principautés qui règnent dans ces quartiers-là. Je sens qu'il y a une influence négative là. Moi, je ne me sens pas là-bas. Je préfère aller ailleurs où l'atmosphère est négative. Epe na bakati mususu okoti atozo lekala mutuka mo sentir que awa bondokeza makasi tine na loba bonda mo façon yo sota langa yo bo santango non ndeni. Mon ami, si toi tu es encore au stade où tu poses la question bo santango non ndeni, c'est que vraiment tu as beaucoup de marches à faire. Il y a beaucoup d'étapes à faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prière. Et ce matin, j'ai juste besoin qu'on passe un peu de temps en prière pour mettre fin aux mauvaises influences sur nous, aux mauvaises influences sur nos enfants, aux mauvaises influences sur nos maris, aux mauvaises influences sur nos enfants, nos femmes. C'est la chose la plus importante. Nous luttons mal, nous combattons mal. La Bible dit, vous combattez, vous priez, mais vous n'êtes pas exaucés parce que vous priez mal. Combattez le bon combat. Et le bon combat, c'est commencer par être spirituel. Vous faites des choix de conjoints et de conjointes. Non, c'est ma fiancée. Tu t'es basé sur quoi pour dire que cette fille-là, c'est vraiment ma petite? Tu t'es basé sur quoi? Tu t'es basé sur la taille? Tu t'es basé sur quoi? Le physique? L'amour? Je vais vous dire, j'étais en train de dire aux assistants au bureau, l'amour ne suffit pas pour épouser une personne. Qui vous a dit que l'amour suffit pour épouser une personne? Tu peux aimer une personne, mais tu ne vis jamais en paix dans cette personne-là. Parce que cette personne-là vit avec un carquois, avec un cortège de problèmes spirituels. Que vous pouvez vous imaginer? Il n'y a rien sur la terre qu'on peut commencer physiquement. Tout doit commencer spirituellement. C'est comme ça que David avait compris que cette bataille n'est pas une bataille à gérer physiquement. Le premier de mes enfants que j'ai géré physiquement, le dossier Amnon, je l'ai perdu. Cette fois-ci, je ne vais pas perdre Absalom. Alors je parle spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que je suis en train de préparer ce temps la nuit, je sentais dans mon cœur ce matin une grâce de Dieu se répandre à l'église, qui restaure les gens qui, hier ou dans le passé, se sont alliés ou ont été victimes de la mauvaise influence. Les amis t'ont mal conseillé. La famille t'a mal conseillé. Pendant que j'étais en train de parler, c'est là que tu te rends compte que c'était vraiment une mauvaise influence sur toi. Comment tu en es arrivé à prendre cette décision? Et je sentais dans mon cœur que ce matin, on devait prier. Pour rester inébranlable et ne pas perdre notre foi. Priez pour l'influence des conseils. Priez pour l'influence de ceux qui sont autour de nous. Ceux qui sont autour de nous ne doivent pas nous influencer négativement. On ne peut rester inébranlable que quand ceux qui sont autour de nous influencent positivement. Au travail, j'ai des amis pasteurs. Quand vous êtes en train de discuter, tu vois, tu es en train de parler et puis tu te dis, pasteur, ne regarde même pas en arrière. Il y a un renard là-bas. Si tu regardes en arrière, ta foi va être secouée. Et puis nous, on blague comme ça. On se dit toujours, j'ai la responsabilité de veiller sur ta foi. Mon frère, malgré qu'on travaille ensemble, on doit aussi aller au ciel. Ça s'appelle avoir de bonnes influences. Et nous, c'est comme ça qu'on s'est dit. Malgré qu'on travaille ensemble, on cherche l'argent ensemble, hein, mais on doit aller au ciel. Je suis ton gardien, tu l'es aussi pour moi. Amen. Hein? Moi, je n'ai pas de caïens. Il faut éviter d'avoir des caïens dans la relation. Des gens qui diront, suis-je le gardien de mon frère? Suis-je la gardienne de ma soeur? Non! Alors aujourd'hui, on va mettre fin aux caïens, aux achitophèles, des gens qui nous influencent négativement. On va attirer vers nous des bonnes personnes qui vont nous propulser. J'ai envie de poser à quelqu'un la question pendant qu'on est en train de prier. Ça fait combien de temps tu es dans la foi? Mais quels sont les progrès que tu as fait dans la foi? Quels sont les progrès que tu as fait dans la foi? Tu n'as fait aucun progrès. Pourquoi? Parce que tu as une mauvaise influence à tes côtés. Tu n'as fait aucun progrès parce que tu as une mauvaise influence à tes côtés. La mauvaise influence, ce n'est toujours pas celui qui te dit tombe. La mauvaise influence aussi, c'est celui qui ne te dit pas d'avancer. La mauvaise influence, c'est aussi celui qui ne te dit pas d'avancer. On est censé avancer. L'apôtre Paul dit, nous courons vers le but. Ce n'est pas une affaire de marcher, c'est une affaire de courir. Maintenant, quelqu'un à tes côtés, mais il ne te dit pas que tu es en retard.
Tu as quelqu'un à tes côtés, mais qui ne te pousse pas à prier. Tu as quelqu'un à tes côtés, mais qui ne te pousse pas à chercher Dieu. Tu as quelqu'un à tes côtés, mais qui ne te révolutionne pas. À quoi sert cette relation? J'ai pris ce matin que Dieu mette à nos côtés des gens qui vont nous pousser à courir, des gens qui vont nous susciter, qui vont nous réveiller dans la course de la foi, dans la sanctification, de la crainte de Dieu. Oh Dieu, mets à mes côtés des gens qui vont me pousser à la royauté. Quelquefois, des gens qui nous poussent à la royauté n'ont pas la forme du roi, mais ils sont qualifiés par le roi. Le serviteur de Saoul n'avait pas la forme du roi. Il avait la forme d'un serviteur. Mais il était qualifié par Dieu pour pousser Saoul à la royauté. J'ai pris ce matin que Dieu mette à mes côtés des hommes d'influence, des hommes de changement, des femmes d'influence, des conseillers, des meilleurs conseillers. Quand Jésus présente, la Bible présente le Saint-Esprit, on parle de lui comme le conseiller. Le meilleur conseiller. Parce que Dieu lui-même connaît l'influence, l'impact d'avoir de bons conseillers. Alors on présente le Saint-Esprit. On dit le conseiller. Le Saint-Esprit. À la création, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons-la au pluriel. Personne ne s'y oppose. Parce qu'ils avaient trouvé que c'était bon. La qualité des conseillers. La qualité des personnes qui t'influencent, la qualité des personnes qui te parlent. Je prie. Au fait, tu es à quelle étape aujourd'hui? Regarde comment tu es en train de stagner. Hier, tu es tombé. Après hier, tu es tombé. Avant-hier, tu es tombé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de personnes qui te challengent, des personnes qui te réveillent, des personnes qui te parlent. Moi, au jour d'aujourd'hui, mon challenge, c'est de devenir ma femme. Je réveille le matin. Elle te lit 30 chapitres de la Bible par jour. Tu la vois avec des écouteurs. Tu penses qu'elle est en train d'écouter un chant. Elle est en train de lire la Bible, d'écouter la Bible. Et le soir, il te dit, il me reste encore 10 chapitres. Au but à l'obi, ta pasteur n'attend combien de chapitres. Mais moi, si n'angate yakate mazo tanga ma chapitre, tu dors la nuit, tu attends quelqu'un là-bas en train de pousser la prière. Que tu le veuilles ou pas, quelque chose arrive en toi. Tu es aussi influencé. Tu te dis, voici la bonne influence. Frère, nous devons prier pour l'influence positive ce matin. C'est ce que je te demande de faire. Prie pour l'influence positive. Depuis que vous êtes dans cette relation amoureuse, qu'est-ce qui se passe? Tu grandis ou tu grandis pas? Depuis que ton enfant fréquente telle personne, tu grandis ou tu grandis pas? Depuis que tu as aménagé dans cette maison, tu grandis ou tu grandis pas? Ah, tu as de bon à prier. Tu as de bon à prier. Prions pour l'influence positive. Prions pour ça. Ne négligeons pas cet aspect des choses. Nous, on pense que la vie, c'est seulement vivre pour vivre. Non. Que chacun de nous batte ses mains et prie pour l'influence positive. Éloigne de toi de mauvais conseils. Appelle de bonnes personnes. Éloigne de toi des achitophènes. Des gens qui te conduisent à l'erreur. Des gens qui te font voir seulement l'erreur. Des gens qui ne te poussent pas. Des gens qui ne te propulsent pas. Des gens qui ne te challengent pas. Mon ami, est-ce que tu peux battre tes mains et prier? La seule façon pour toi de rester inébranlable, c'est d'avoir des gens inébranlables autour de toi. La seule façon pour toi de rester inébranlable, c'est d'avoir des gens forts autour de toi. La seule façon de rester inébranlable, c'est d'avoir des gens réveillés. Même quand on parle du réveil, c'est d'abord avoir des gens forts autour de toi. Batte tes mains et prie, s'il te plaît. Narabra Sakata Yamana.